Et bonsoir. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est dans ce beau chapitre 15. Enfin, c'est la troisième semaine. Et dans ce chapitre 15, Jésus se présente comme étant le vrai cep, le seul, l'unique. Tout ce qui a pu ressembler auparavant à un cep de vigne dans la parole n'était que image, voire imitation ou contrefaçon. Lui dit je suis le vrai cep. Et il nous a livré beaucoup de pensées dans cette optique-là, notamment la nécessité pour nous d'être fortement unis à lui, comme le sarment est uni au cep. Unis à lui, et du coup, si chacun de nous est uni à lui, il y a aussi une forte union entre chacun des, euh, des disciples de Jésus-Christ, entre chacun des chrétiens. Et une autre, si Jésus insiste là-dessus, parce que c'est, comme il le dit, comme on l'a vu la dernière fois, au, au verset 16, c'est parce il a deux objectifs en vue, dont cet attachement à lui et entre nous sont des conditions nécessaires. C'est que c'est la, cet attachement à Jésus-Christ et cet attachement entre nous, cette union entre nous, manifestée par l'amour, c'est la condition nécessaire pour qu'on puisse porter du fruit. Le vrai fruit, le fruit qui demeure, hein, non pas, comme on a vu, un fruit de paille qui sera consumé par le jugement, mais un fruit qui demeure, le fruit de l'esprit. Et aussi cet attachement à Jésus et cette union entre nous conditionne aussi le fait que le Père nous donne ce qu'on lui demande au nom de Jésus-Christ. On avait retiré beaucoup d'autres enseignements de ce passage, mais voilà, vous voyez peut-être que l'idée générale, c'est c'est beaucoup ça. Et la dernière fois, on avait vu à deux reprises Jésus qui disait à ses disciples, enfin qui employait à deux reprises ce mot choisi. Je vous ai choisi. Et on a vu que dans le mot qu'il utilisait là, c'est un mot qui veut dire je vous ai choisi pour moi. Et c'est pour ça que il va voilà, je vous ai choisi pour moi, vous m'appartenez. Il y a cette notion d'appartenance et donc d'attachement du cep au sarment, cet attachement qui est, on va dire, indissoluble. Je vous ai choisi et du coup, je vous ai choisi pour moi, donc vous n'êtes plus du monde. Et c'est une pensée qui traverse toute la parole, notamment le Nouveau Testament. L'attachement à Jésus, l'attachement à Dieu, implique obligatoirement un détachement du monde et des choses de ce monde. Ce n'est pas à dire que on se retire du monde. Jésus a prié le Père non pas de nous retirer du monde, mais de nous garder du mal. Mais dans notre vie, dans nos choix, dans nos pensées, dans notre manière de faire, dans notre manière de parler, nous sommes appelés à être saints, comme celui qui nous a choisis est saint, et, et du coup à vivre d'une manière séparée du monde. À vivre en nouveauté de vie, à vivre, c'est exprimé autrement, à vivre, à ne pas nous conformer au monde présent. Mais voilà, ce mot-là, choisir, implique toutes ces choses-là. On a été sélectionnés, non pas sur nos mérites, mais il nous a choisis dans sa grâce. Il y avait aussi cette idée de choisir dans un but précis pour que chacun soit à sa place dans l'édifice qu'est l'Église, dans aussi un petit peu comme des fleurs dans un bouquet.
où à la fin, ça va donner quelque chose d'harmonieux. Chaque fleur a sa beauté propre, mais tous ensemble, nous sommes appelés à former un bouquet devant le Seigneur, un bouquet qui réjouisse son regard et qui soit aussi un témoignage pour le monde. Un témoignage aussi pour les anges qui regardent l'Église et qui voient la manifestation des grâces variées de Dieu dans l'Église. Et ce bouquet, en quelque sorte, c'est voilà, c'est le, c'est pas, ouais, ce sera le bouquet final, oui, bien sûr, quand on sera tous rassemblés auprès de Jésus dans la maison du Père. Mais il y a cette idée-là, voilà, où on est choisi, placé à une place que notre Sauveur a décidé pour nous. C'est pas nous qui avons décidé d'entrer dans l'Église, c'est lui qui nous a choisi, qui nous a pris du milieu du monde et qui nous a placés dans son Église et qui nous forme et qui forme son Église en même temps. Et c'est cette pensée qui fait que Jésus va développer ce que nous allons lire aujourd'hui, à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Bon, je vérifie l'enregistrement qui avance. C'est bon. Je ne savais plus si je l'avais lancé. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors c'est pas si le monde vous hait, c'est pas une supposition. Hein. C'est puisque le monde vous hait, hein, ça c'est un fait. Hein, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il y a, bon, en français forcément c'est deux temps différents. En grec aussi c'est deux temps différents. Le premier, le monde voué, c'est du présent. Le monde voué au présent. On vit au présent, nous. On vit à l'instant présent, on ne vit pas ni dans le passé ni dans le futur. Mais sachez qu'il m'a haï avant vous, c'est pas du présent. Hein, c'est pas non plus du passé composé comme on a en français. C'est le temps un des temps qu'on n'a pas en français, c'est le parfait. C'est un temps qui décrit une action passée qui a des répercussions au présent, au futur. Une action qui a commencé dans le passé, qui continue au présent, qui continuera dans le futur. Une action complète qui n'a pas ni passé ni futur. C'est quelque chose qui dure longtemps, quoi, qui est définitif, en fait. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Et quand on regarde la parole, quand on dit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit que l'esprit du monde, les gens qui vivent sans Dieu, forcément ils sont contre Dieu. Il n'y a pas de gens qui vivent sans Dieu et qui aiment Dieu. Ça n'existe pas.
Euh, Si par exemple, et ceux qui ont voulu vivre, ceux qui vivent selon l'esprit de ce monde sont contre Dieu. Ben, ça a commencé avec Caïn et Abel. Ben, Caïn a fait ce qu'il a fait à Abel parce qu'il était, il était contre Dieu et que Abel était pour Dieu. C'était juste ça. Quand on voit comme nous a partagé dimanche André, quand on voit le peuple d'Israël qui demande un roi, Samuel en est attristé. Mais Dieu dit à Samuel, mais ne sois pas attristé, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Ceux qui ont voulu vivre, ceux qui vivent et ceux qui vivront selon l'esprit du monde auront toujours de la haine envers Dieu. Et du coup, avec leurs contemporains qui seront pour Dieu. C'est, Jésus est clair, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses cachées, il révèle tout, comme il a dit, il a toujours tout révélé. Ce qu'il avait reçu du Père, il l'a révélé à ses disciples. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Jésus dit à ses disciples, vous étiez du monde. Euh, Paul dit, vous étiez ténèbres. Nous étions du monde. Et Jésus nous a sortis du monde. Et du coup, le monde nous regarde comme des traîtres. C'est pas qu'il a de la haine depuis qu'on est né contre nous, non. Le monde aime ce qui est à lui, ceux qui fonctionnent comme lui, ceux qui nagent dans le sens du courant, ceux qui vont dans le sens de la foule, ceux qui vont à contre-courant, ceux qui sortent du monde, ceux qui rejettent la pensée du monde, parce que, choisis par Dieu, ils choisissent d'être saints. Ben ceux-là, le monde ce sont des traîtres à la pensée du monde, ce sont des transfuges, ce sont des... voilà, ils ont quitté le monde, et du coup, ils sont passés de l'autre côté de la frontière. Ils sont devenus ennemis. Dans sa prière qu'il adresse au Père dans Jean 17, au verset 14, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » On n'est pas haï par le monde pour rien, c'est parce que le monde a haï Jésus. Et nous avons choisi, alors nous avons été choisis par Jésus, et nous avons choisi d'être à la ressemblance de Jésus. Nous voulons être à la ressemblance de Jésus. Alors si le monde a haï Jésus, forcément, il va nous haïr. Toujours dans Jean 17, au verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus a vécu sur cette terre, Jésus a participé à la vie de sa famille, à la vie de son village, à la vie de sa nation, à la vie du culte qui était rendu à Jérusalem. Il était présent, mais il ne faisait pas partie de ce monde-là. Il n'était pas coulé dans le moule du monde. Il ne s'est jamais laissé prendre dans ce moule-là. Il était hors cadre hein, par rapport à la vie de ce monde. Et du coup, ben, il a été haï à cause de cela. Dans Galates au chapitre 6, il dit au verset 14, non, pour ce qui me concerne, dit Paul,
loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi. Celui qui marche sur les traces de Jésus n'a plus aucun regard d'envie, aucun regard même de pitié, non pas pour les pécheurs qui sont dans le monde, mais pour le système du monde. Il a quitté cela, il ne compte pas y retourner, il réprouve ce qui se fait dans le monde, il rejette ce qui se fait dans le monde, et du coup, le monde est comme crucifié. Il est mis à mort dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, dans sa manière de vivre. Le monde est crucifié, mis à mort. De la même manière qu'il est rejeté et mis à mort, si ce n'est pas physiquement, du moins des fois socialement ou familialement ou relationnellement, par le monde qui n'accepte pas cette manière de vivre qui lui est contraire. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, la fin du verset 13, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ceux qui choisissent de marcher sur les traces de Jésus, ils sont mis à la poubelle par le monde. Ce sont des balayures, des déchets, des choses que le monde rejette. Et du moins, ils sont considérés comme ça par le monde. Comme Jésus lui-même a été rejeté, comme Jésus lui-même a été calomnié, comme Jésus lui-même a été crucifié hors de la ville. Et encore une fois, il y a ce verbe choisir qui est là, et le fait qu'il est dit là, le monde aimerait ce qui est à lui. Il y a une question d'appartenance. Nous appartenions au monde, maintenant que Jésus nous a choisis, nous n'appartenons plus au monde. On peut dire que le monde a été spolié d'autant de pécheurs qui se sont repentis et qui sont venus à Jésus. Et du coup, il y a cette réaction de l'ennemi. Il a été spolié, il a été volé, il se sent volé de chacune des âmes qui ont échappé à son contrôle. Au chapitre 14 et au verset 30, Jésus a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Rien qui fasse que Jésus puisse lui appartenir ou soit obligé de lui obéir de quelque manière que ce soit. Jésus était complètement étranger à l'esprit du monde, sans péché, et du coup, Satan n'avait ne pouvait avoir aucune prétention de propriété sur Jésus. Jésus était le seul homme sur la terre qui n'a jamais appartenu à Satan. Nous, il a tous appartenu un jour, jusqu'au jour où on a été libéré par Jésus. Jésus n'a jamais appartenu à Satan. Satan n'avait rien en lui, aucune prise sur lui. Au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Souvenez-vous, dit Jésus. Nous sommes appelés à nous souvenir de ce qu'il a dit. Et il avait dit un petit peu plus haut. Se souvenez-vous, ça fait référence
à ce qu'il avait dit au chapitre 13, pendant le souper, après avoir lavé les pieds des disciples. Au chapitre 13, verset 16, il leur avait dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Toute la parole nous enseigne à nous souvenir. Dieu sait que nous avons tendance à oublier, et toute la parole de Dieu nous enseigne à cultiver le souvenir des paroles de Dieu, des actions de Dieu. Si mon persécuté, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il avait été question aussi dans ce chapitre 14 du fait que, ou chapitre 15, Jésus leur avait dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Et le fait de subir la persécution, c'est aussi une manière d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus a accomplies, et même d'en faire des plus grandes. Alors oui, la mort de Jésus est unique, la persécution qu'il a subie l'est aussi, mais à certains moments, elle est la même que celle qu'on peut subir, ou que d'autres ont subi sur cette terre, ou subiront encore, subissent aujourd'hui. Mais le fait d'accepter cette persécution, de vivre cette persécution avec Christ, comme l'a vécu Paul, comme il a raconté dans le passage qu'on a vu un petit peu dans Corinthiens, c'est accomplir l'œuvre que Jésus-Christ nous a demandé d'accomplir aussi. Et cette œuvre qu'il a faite lui-même, et même qu'on peut d'une certaine manière surpasser, on a vu que c'était par la présence du Saint-Esprit qu'on peut le faire, non pas tout seul, mais par l'Esprit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ça a commencé dès les premières pages du livre des Actes. La parole de Jésus, elle est vraie. Mais on a vu aussi que Jésus était allé à la croix, enfin on l'a vu, c'était peut-être un dimanche matin, que Jésus était allé à la croix, heureux, joyeux, de l'espérance qu'il portait, de l'espérance qu'il avait devant lui, de nous réunir autour de lui, dans la maison du Père. Et quand Jésus parle de la persécution à ses disciples, ben c'est avec cette même pensée de joie dans la persécution. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 11, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et les disciples ont mis en pratique, dès les premières pages du livre des Actes, ces paroles. Quand ils ont été persécutés, battus pour la première fois, ils se sont retirés du Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir ces souffrances à cause du nom de Jésus. Pierre aussi parle de cette joie qu'il y a à subir des outrages pour le nom de Jésus, alors qu'on n'a rien fait de mal. Donc voilà, il y a cette pensée comme Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si nous sommes disciples de Jésus, nous vivrons les mêmes choses que Jésus. Et la persécution, si Jésus l'a vécu avec cette pensée, avec cette espérance de la joie derrière, nous aussi nous sommes appelés à la vivre dans la joie. Et il y a aussi alors, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Alors ça a l'air d'être complètement en opposition. Pourquoi les persécuteurs garderaient-ils la parole de Jésus? Euh, on avait vu par exemple quand les gardes du temple sont venus arrêter Jésus, bah, ils sont repartis sans Jésus et ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient là pour persécuter Jésus, pour l'arrêter, pour le mettre à mort. Mais les paroles de Jésus sont restées à eux. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette parole dans leur cœur? On ne sait pas. Mais ils ont gardé la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus qui a été plus forte que les ordres des hommes. Alors s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. La parole est comparée à un grain de blé. Jésus va donner cette parabole du semeur qui jette sa semence. Et des fois, il y a des graines qui mettent longtemps, longtemps à germer. Et c'est possible que... Alors, il y a peut-être d'autres interprétations, mais s'ils ont gardé ma parole, s'ils ont reçu la parole, si vous avez donné la parole, mais cette parole, elle est là. Et de même qu'ils ont gardé la mienne, ils garderont la vôtre. Et cette parole aura son effet. C'est la parole qu'on transmet, la parole que Jésus a transmise, ce n'est pas notre parole, c'est la parole du Père. C'est lui qui a dit, ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Et du coup, on est appelé à semer la parole, sans pour autant attendre qu'elle germe de suite. Mais s'ils ont gardé la parole de Jésus, le monde aussi gardera notre parole. Elle aura des effets et des destinées différentes selon les cœurs, mais elle aura un effet. Mais ils vous feront toutes ces choses, donc il revient sur les persécutions, hein, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Encore une fois, Jésus insiste bien, ce n'est pas à cause de vous, et qui sommes-nous pour attirer l'attention du monde. On est bien faible, bien inconséquent dans nos engagements. Tout seul, on ne met pas l'esprit du monde en danger. On n'a pas les épaules pour, on n'a pas la puissance pour. Mais si le monde persécute les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. C'est Jésus qui continue à rejeter. Il me revient à l'esprit un épisode que j'avais lu où ça se passe au cours des persécutions des chrétiens pendant je pense ça se passe en Chine, donc pendant la révolution culturelle, je pense. Il y avait un chrétien qui avait été arrêté en tant que chrétien, qui était mis au pilori dans son village avec une pancarte, un tel, et c'était une grosse insulte qu'il y avait dessous. Forcément, de se retrouver devant tout son village insulté de cette manière-là, ben, ça brisait son honneur. Il se sentait rabaissé au plus haut point. Et puis un de ses persécuteurs a eu une idée géniale. Il a barré son nom. Et à la place, il a écrit Jésus. Et c'est Jésus qui était insulté sur la pancarte qu'il portait au cou. Et du coup, ce chrétien a compris ce que Jésus dit là. Ce n'est pas vous qui rejette, vous êtes persécutés à cause de mon nom. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui a consolé ce frère, de savoir que ce n'était pas forcément lui qui était rejeté, c'était Jésus qui était rejeté en premier. Lui était rejeté avec Jésus, mais c'était Jésus qui était visé à travers lui.
Si je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jésus énonce deux faits. Il est venu et il a parlé. Et il n'a pas fait que être là et regarder ou être vu des hommes. Il a parlé. Il a agi et il a parlé. Et ses actions étaient conformes à sa parole. Toute sa vie était une unité de sainteté, de bonté, d'amour. Il n'y avait pas quelque chose en lui qui contredisait autre chose. Et du fait qu'il est venu, Jean nous dit au début de son évangile, Jésus a révélé le Père. Jésus a révélé le Dieu que personne n'avait jamais vu. Et du coup, Jésus dit, j'ai révélé le Père, j'ai révélé la volonté du Père, d'une manière visible, d'une manière audible. Du coup, ils n'ont aucune excuse. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que le monde n'a pas d'excuse par rapport au fait qu'il est pécheur, au fait qu'il a reçu la connaissance de Dieu de toute manière. C'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu s'est révélé. Dieu montre sa perfection d'une manière visible pour chacun. Du coup, chacun de ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent même la pensée de l'existence de Dieu, est inexcusable devant Dieu. Dieu s'est révélé. Ça donne aussi une idée de la dureté du cœur de l'homme, et plus que la dureté, l'endurcissement du cœur de l'homme qui refuse l'évidence. Alors tous, forcément, n'ont pas été en Israël au moment où Jésus était là, mais tous les hommes sur la terre ont pu voir la création. Et ce peuple d'Israël, avec les étrangers qui étaient au milieu d'eux aussi, et qui ont vu, qui ont entendu Jésus, sont autant inexcusables que ceux qui n'ont eu comme révélation que la création. Ou inversement. Ils sont inexcusables. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, comment moins échapperons-nous si nous nous détrônons de celui qui parle du haut des cieux? Jésus a fait entendre la voix de Dieu.
Il est venu et il a parlé. Et tous les hommes qui refusent d'entendre sont inexcusables devant lui. Et nous aussi, hein, mais nous ne sommes pas de ceux qui ne veulent pas écouter, hein, nous ne sommes pas de ceux qui se détournent. Mais il y a, voilà, si on refuse d'entendre, enfin voilà, c'est juste pas possible, quoi. Gardez-vous, nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et Dieu nous parle chaque jour. Jésus nous parle à travers la parole chaque jour. Gardons-nous de refuser. Et du coup, quand nous nous retrouverons devant le tribunal de Jésus, d'être trouvés inexcusables pour ce que nous aurons dit, ce que nous aurons fait, des choix que nous aurons fait en refusant d'entendre. Celui qui me hait est aussi mon Père. Encore une fois, on a là, dans la bouche de Jésus, l'unité, hein, l'unité qui unit le Père et le Fils, une parfaite unité. Si un est haï, l'autre est autant haï. Ils sont indissociables, ils sont un, ils sont Dieu, tous les deux. Jésus ne dit pas, celui qui me hait est aussi mon Dieu, ou Dieu. Non, celui qui me hait est mon Père. C'est la même haine, c'est la même personne contre qui la haine du monde se manifeste. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. On l'a vu plus haut, Jésus est venu, il a parlé, mais il a aussi agi. Et il a fait ce que personne d'autre n'avait fait. Nicodème l'a dit, nous le savons, nous les hommes religieux, hein, nous les chefs d'Israël, nous savons que aucun homme ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ailleurs, il est dit, il fait tout à merveille. C'était le constat de ses contemporains. Et malgré cela, ils se sont endurcis. Ils ont choisi de fermer leur cœur à Jésus, à son Père. Mais cela, dit Jésus, est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Alors, dans l'évangile de Jean, et surtout dans l'évangile de Matthieu, on trouve 14 fois cette expression, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Encore une fois, Jésus n'a pas été pris au dépourvu par la haine dont il a été l'objet, par le rejet qui s'est manifesté contre lui. Il n'a pas du tout été pris au dépourvu, ça avait été prophétisé, Dieu l'avait révélé à ses prophètes. Et Jésus a accompli toutes ces prophéties qui le concernaient quant à son passage sur la terre. Il les a toutes accomplies. Il n'y a pas une seule qui n'ait pas été accomplie. Et souvent, ça a été des prophéties accomplies dans la douleur, hein, parce que justement, le monde l'a rejeté. Il y a des prophéties qui étaient glorieuses aussi, hein, comme quand il est rentré, il a fait son entrée à Jérusalem, sous les acclamations de la foule. Ça aussi, c'était prophétisé. Mais la plupart des accomplissements de la prophétie, bon, forcément, c'était des prophéties qui parlaient de l'abaissement du Messie, du rejet du peuple envers son Messie. Donc forcément, c'était des accomplissements qui ont été faits dans la douleur. Ils m'ont haï sans cause. Il y a dans ces passages où il est écrit afin que s'accomplisse telle et telle prophétie,
ça fait référence souvent à une seule prophétie. Très souvent. Hein, c'est une parole dans Ésaïe, dans Joël, Crac, ça correspond à une parole. Et là, alors, c'est pas toujours le verbe haïr, mais c'est souvent, ça peut être des synonymes. Il y en a plein de versets. C'est affolant le nombre de versets où on peut trouver annoncer le fait que Jésus allait être rejeté, haï. Et du coup, ça nous ramène au verset 18. Sachez qu'ils m'ont haï avant vous. C'était, en fait, on va dire, c'était une décision irrévocable du monde que de haïr Jésus. L'esprit du monde, animé par le prince de ce monde, forcément, euh, avait décidé d'une manière irrévocable de haïr Jésus, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et ouais, on va prendre juste ce qui se trouve dans le psaume 119, hein. 3 versets dans le psaume 119, mais il y en a dans le psaume 35, dans le psaume 38, dans le psaume 69, dans le psaume 109, des versets qui nous parlent de cette haine contre Jésus. Alors souvent, c'est interprété, enfin, c'est le croyant qui ressent la même haine envers lui, et en cela, c'est déjà une préfiguration de ces paroles de Jésus. Hein. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Hein, le croyant et son Dieu sont toujours liés, hein, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et alors, ces versets-là, on peut les appliquer à notre vie ou à la vie d'autres frères et sœurs en Christ qui subissent la persécution. Ça parle souvent du juste qui est persécuté. Il n'y a pas sur terre un seul juste. Hein. On le sait, le seul juste qui ait jamais eu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est vraiment, on va dire, l'archétype de tous les croyants qui ont été et qui seront persécutés un jour. Hein. C'est lui vraiment le juste. Et donc juste 3 versets dans le psaume 119 qui nous parle justement de celui qui est attaché à la parole de Dieu. Au verset 78, et Jésus était plus qu'attaché à la parole de Dieu, il est la parole de Dieu, il a accompli toute la parole de Dieu, qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'oppriment sans cause. Au verset 86, tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Et au verset 161, des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Mais voilà, on retrouvera Jésus devant Pilate, devant Hérode, qui vont le persécuter sans cause. Et même, on va dire, hors de cause. Parce que Pilate a mis Jésus hors de cause. Il a dit, cet homme est innocent. Et il a continué à le persécuter jusqu'à le condamner à mort. Et dans un verset de plus au psaume 69, parce que là on va retrouver, je crois que c'est là, cette expression, haï sans cause. Psaume 69. Au verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Jésus a pleinement accompli cette prophétie. Ils m'ont haï sans cause.
Si vous voulez lire chez vous, il y a le psaume 35, verset 7, il y a le psaume 109, verset 3, il y a le psaume 38, verset 20, qui reprennent cette expression haï sans cause, opprimé sans cause, persécuté sans cause. Aucune raison, si ce n'est la haine. Une haine viscérale, une haine qui dure depuis que Satan a fait entrer une pensée d'orgueil dans le cœur de l'homme. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus avait déjà annoncé au chapitre 14 qu'il allait envoyer un autre consolateur, qu'il allait demander au Père d'envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il avait donné quelques-unes des missions, des rôles qu'a le Saint-Esprit auprès du croyant. Déjà, il avait dit, il demeurera éternellement avec vous. C'est le consolateur qui ne va jamais vous quitter. Il va habiter en vous, il va rester avec vous. Il avait dit, le Saint-Esprit vous rappellera mes paroles. On a vu déjà, voilà, Jésus a dit dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, souvenez-vous. Mais Dieu ne nous laisse pas avec cet ordre, souvenez-vous, dont on ne saurait pas trop quoi faire, parce qu'au bout d'un moment, on ne se souviendrait même plus de l'ordre. Souvenez-vous, de quoi c'est comme celui qui se fait un nœud au mouchoir, un pince-bête, et puis qui dit, ah ouais, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je dois penser à quelque chose, mais je ne sais plus à quoi. Alors souvenez-vous, mais l'Esprit Saint vous rappellera mes paroles. Et c'est un des rôles du Saint-Esprit. L'Esprit vous enseignera toute la vérité, avait dit Jésus. Et ici Jésus dit, l'Esprit rendra témoignage de moi. Ailleurs Jésus a dit, c'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jésus a accompli le salut. Le Saint-Esprit est là pour amener les pécheurs au salut. D'une manière, d'une autre, c'est lui qui travaille dans le cœur de chacun. C'est lui qui a travaillé dans notre cœur pour nous amener à Jésus. C'est lui qui a rendu témoignage à notre esprit de ce que Jésus avait fait pour nous. Alors on n'avait pas forcément conscience à ce moment-là. C'était peut-être papa, maman ou quelqu'un d'autre qui nous parlait de l'œuvre de Jésus. Mais en fait, c'était l'Esprit de Dieu. Après que ces personnes ont parlé, parce qu'on n'a peut-être pas compris du premier coup, mais on a gardé leurs paroles. Et l'Esprit de Dieu a travaillé dans notre cœur pour que cette parole germe, qu'elle porte du fruit, et que nous venions à Jésus. Et donc voilà, l'œuvre de l'Esprit, elle est pour les disciples de Jésus, elle est aussi pour le salut du monde. De la même manière que Jésus a prêché au monde, et de la même manière que Jésus a pris soin de ses disciples. Et Jésus dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est assez époustouflant aussi, parce qu'on a la même mission que le Saint-Esprit. C'est grand. On travaille avec le Saint-Esprit. On est ouvrier avec Dieu. Sauf que, ouais, on est des ouvriers inutiles, hein. La parole nous le dit. Dieu pourrait faire le travail sans nous. Il a choisi de le faire avec nous. C'est pas nous qui avons choisi, encore une fois, de travailler avec Dieu pour le salut du monde. C'est Dieu qui nous a choisis
et qui nous emploie. Où bon lui semble, comme bon lui semble. C'est lui le patron. Et, mais on est unis dans la même œuvre. C'est sa volonté. Il veut qu'on soit unis à lui dans la sainteté, qu'on soit unis à lui pour l'éternité, mais qu'on soit unis à lui aussi dans l'œuvre de salut qu'il a entrepris dans le monde. Il veut aussi qu'on soit unis à lui, par exemple, dans les soins qu'il apporte à son Église et à chaque croyant. On est appelé à veiller les uns sur les autres. On est appelé à laver les pieds les uns des autres. Et on est appelé à témoigner avec le Saint-Esprit. Et heureusement, parce que si on était appelé à témoigner tout seul, on serait mal. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on dirait? À qui on le dirait? On serait très 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 mal. Et, et Jésus est allé au-devant de nos interrogations. On peut aller lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Alors là, c'est aussi dans un cadre où il parle de persécution, mais la persécution n'exclut pas le témoignage. Les deux sont très liés, parce que c'est parce qu'on témoigne qu'on est persécuté, et parce qu'on accepte la persécution, on est des témoins. Et, et le mot martyr, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui est torturé, ça veut dire témoin d'abord. Donc les deux sont extrêmement liés, et on va dire, et dans l'esprit et dans la lettre, hein, dans les mots qui sont employés. Un témoin, c'est en grec, c'est un martyr. Bon, forcément, il y en a qui ont fini dans l'arête, quoi. Hein. Un vrai un martyr dans le vocabulaire du monde. Enfin, dans ce qui est devenu. Mais au départ, martyr, ça veut dire témoin. Et donc, dans Matthieu 10, au verset 19, dans ce contexte de persécution et donc de témoignage, Jésus dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et donc, voilà, Jésus enseigne déjà à ses disciples, oui, vous serez mes témoins, mais par l'Esprit, avec l'Esprit, et c'est l'Esprit qui s'exprimera à travers vous. Donc, on est appelé à être témoins unis avec l'Esprit qui habite en nous. Ça serait, enfin, si on essaye de réfléchir un petit peu logiquement, comment être témoin avec quelqu'un, être témoin sans quelqu'un qui est lié à nous de telle manière qu'il habite en nous. C'est pas possible. Je ne peux pas aller en tant qu'enfant de Dieu quelque part sans que l'Esprit de Dieu soit avec moi. Je peux aller des endroits où j'attriste le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Mais si je vais quelque part pour témoigner, pour être témoin de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est non seulement avec moi, il est en moi. Et du coup, s'il a toute la place en moi, ben c'est lui qui va s'exprimer. Avec ma bouche, avec mes gestes, avec mon comportement, mais c'est lui qui va s'exprimer. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et n'oublions pas que ça, c'est la fin du chapitre. À la fin du chapitre, il est question de cette unité entre le croyant et l'Esprit Saint qui l'habite dans l'action. Et le début du chapitre nous parle de notre union à Jésus-Christ. De la même manière que nous sommes appelés à être unis à Jésus-Christ, nous sommes unis au Saint-Esprit. Et de là dépendent notre action, notre témoignage, nos paroles, le fait que Dieu répond à nos prières. Tout dépend
de notre unité avec lui. Jésus insiste d'une manière très forte là-dessus. Nous sommes liés indissolublement à Jésus-Christ. Nous sommes liés indissolublement au Saint-Esprit. Et hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et à qui Jésus s'adresse-t-il quand il dit ben voilà, vous serez mes témoins? Il s'adresse à ses disciples en leur disant, vous ferez cela parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Dans la même soirée, rapportée par Luc, au chapitre 22 et au verset 28, Jésus leur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit, vous avez été avec moi dès le commencement. Dès le commencement, il y a eu de l'opposition. Dès le commencement, il y a eu des épreuves. Dès le commencement, il y a eu des persécutions. Mais vous avez persévéré avec moi. Et donc, vous serez mes témoins. Mais vous serez mes témoins si vous persévérez dans votre union avec moi, si votre union avec moi est de plus en plus évidente chaque jour, si votre union avec l'Esprit est de plus en plus manifeste chaque jour, de plus en plus réelle dans votre vie. C'est à cela que nous sommes appelés, à être liés à Dieu dans tout ce qu'il est, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour porter du fruit. Et ce fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est le témoignage aussi. Non pas par nos forces, parce que hors de lui, on ne peut rien faire, mais par la puissance de l'Esprit, par les paroles que donne l'Esprit, par la parole de Jésus. Et tout cela sous les soins du divin vigneron qui nous purifie pour qu'on porte encore plus de fruits. C'est le vœu de Jésus pour chacun de nous. Et j'espère que c'est le vœu de chacun de nous aussi, unis à Jésus-Christ. Amen.